Bien sûr que les gestes barrières sont utiles. Le lavage de mains, la distanciation sociale et bien entendu le confinement, qui est à l'heure actuelle, sûrement sans traitement probant bien évidemment, l'arme la plus efficace pour lutter contre le Covid-19. Alors, on s'aperçoit aussi que la courbe de l'épidémie se caractérise par ce qu'on appelle un plateau dans le jargon, dans notre jargon médical, et que le solde en fait des entrées en réanimation est quelque peu négatif en ce moment, ce qui est une très bonne nouvelle. Néanmoins, on se rend compte que de multiples personnes sont réfractaires à ce confinement, au risque d'engendrer malheureusement et peut-être une seconde vague de l'épidémie. Ces personnes sont probablement porteuses d'un autre virus qui est plus répandu, qui est beaucoup plus dangereux, qui est beaucoup plus commun du reste, qu'il s'appelle la débilité humaine. Alors, dans notre institut médical, mon équipe de chercheurs et moi-même avons mis en place un suivi protocolaire afin de déterminer et de traiter les patients atteints par cette débilité. Nous sommes de très grands scientifiques, moi-même mondialement reconnu par mes pairs, pour mes recherches entre autres, mais avant tout nous sommes des médecins. Il faut bien l'expliquer, nous sommes des médecins. Donc le schéma est très simple. Nous testons en masse un très grand nombre de patients et nous les traitons dès le début de la maladie si cela est nécessaire. Ainsi, les patients séronégatifs seront renvoyés chez eux avec, pour intime ordre, de ne plus y bouger. Quant aux séropositifs, ils constituent deux groupes distincts. Il faut bien comprendre. Il y a les asymptomatiques qui sont beaucoup plus difficiles à déceler puisqu'ils ne savent pas qu'ils sont porteurs du virus de la débilité humaine. Et les autres, qui malheureusement emportent tous les stigmates, à savoir l'irrespect, l'irresponsabilité et surtout une très grande bêtise. Alors, nous leur administrons le traitement que nous avons élaboré avec mon équipe de chercheurs. Ce dernier possède beaucoup d'avantages. Alors, d'une part, il est très connu, et pas seulement ici, mais au niveau national, également à l'échelle planétaire. Il a été prescrit des millions de fois et sans contre-indication, il faut aussi le préciser, et il est très facile de s'en procurer. Et ce, même sans ordonnance, il faut bien aussi le préciser. Enfin, il est également très bon marché et surtout redoutablement efficace. Le voici, je vais vous le présenter. Voilà. L'hydroxychevrotine, posologie 12 grains, très efficace. Alors, nous sommes en train de finaliser l'étude scientifique que nous publierons et remettrons aux autorités compétentes, à savoir le ministre de tutelle, Olivier Véran, le ministre de la Santé. Nous y indiquons également, justement, pas s'inquiéter parce que à ce stade des études, il n'a été signalé aucun effet secondaire notable. Alors, je sais que je suis décrié par certains de mes pairs scientifiques et professeurs, comme moi-même de médecine, notamment sur mon étude, qui ne comporterait pas de groupe témoin en double aveugle, comme on appelle en matière médicale. Pourtant, il paraît évident que de traiter des imbéciles avec des médicaments est déjà compliqué, donc seulement avec du placebo relèverait certainement du miracle. Aussi, il nous est reproché, je l'ai entendu plusieurs fois, d'avoir un taux de létalité supérieur à la moyenne nationale. Alors oui, c'est vrai, le taux de létalité est largement supérieur à la moyenne nationale, c'est vrai. Mais bon nombre oublient que l'hydroxychevrotine est administrée et instantanément, je dis bien instantanément, nous constatons que la charge virale de l'irrespect, de l'irresponsabilité, de la grande bêtise est quasi nulle. On constate aussi qu'après 5 minutes de traitement, tous les symptômes ont complètement disparu. De ce fait, les patients ne sont plus contagieux et donc ne peuvent plus propager le virus de la débilité humaine. Par conséquent, le capital bénéfice est largement supérieur au capital risque. Donc en conclusion, l'hydroxychevrotine est prouvée scientifiquement à 100% afin d'éradiquer la pandémie de débilité humaine.